Après que Steve, le collègue de Ben, a sacrifié sa vie pour sauver sa fille, l'homme a décidé de s'occuper de sa veuve, Victoria, et de leur fils de 4 ans, Hayden. Victoria a refusé catégoriquement son aide, alors que la famille avait du mal à joindre les deux bouts. Mais Ben n'a pas baissé les bras. Steve Mill était l'un des policiers les plus courageux de la brigade criminelle de New York, et au fil des ans, l'homme avait reçu plusieurs distinctions pour sa bravoure. Sa femme, Victoria, avait toujours craint qu'il exerce un métier aussi dangereux, pensant que cela lui coûterait la vie et la laisserait seule. Malheureusement, son pire cauchemar s'est réalisé un jour fatidique. Alors que Charlotte, la fille de Ben, avait 6 mois, des personnes ont fait irruption chez lui et ont tenté d'enlever la jeune enfant. Cet après-midi-là, Ben et Steve étaient chez lui pour déjeuner, et l'un des voyous a tiré sur Steve lorsqu'il a essayé de les arrêter. L'homme a saigné et est mort avant même d'arriver à l'hôpital. Après le décès de Steve, Victoria et leur fils, Hayden, ont bénéficié de certaines prestations dans le cadre du plan d'aide aux survivants, mais la vie à New York était bien plus chère que ce que l'assurance pouvait couvrir, et Victoria devait s'occuper d'un enfant qui grandissait et de sa mère malade. Ayant quitté son emploi de comptable il y a quelques années et subissant le traumatisme de la perte de son mari, Victoria a lutté pendant plusieurs mois pour trouver un emploi et a fini par devenir serveuse dans un restaurant. Malheureusement, ce travail n'était pas bien payé et elle avait du mal à joindre les deux bouts chaque mois. Un jour, alors que Ben et ses collègues rentraient du travail, ils se sont arrêtés dans un petit restaurant pour déjeuner. « Bonjour, monsieur », les salue la serveuse. « Que voulez-vous prendre ?» En levant les yeux du menu, Ben ne croyait pas ses yeux. « Victoria ?» s'exclame-t-il, interloqué. Oh, Ben, avoue timidement Victoria, ça fait longtemps, n'est-ce pas ? Oui, je ne savais pas que nous nous rencontrerions à nouveau comme ça. Est-ce que tout va bien à la maison ? S'enquit-il, inquiet. Aux yeux fatigués de Victoria, à son corps mince et aux cernes qui couvraient la majeure partie de son visage, Ben pouvait deviner que quelque chose n'allait pas chez elle. Tout va bien, Ben, a répondu Victoria. Quoi qu'il en soit, que voulez-vous commander ? Lorsque Ben et ses amis ont fini de commander, il s'est excusé et est allé parler à Victoria. Il lui a demandé si elle avait besoin d'une aide financière, mais Victoria a refusé, affirmant qu'elle ne voulait pas de faveur ou être dépeinte sous un jour pitoyable. « Je peux m'occuper de ma famille, Ben », a-t-elle déclaré avec emphase. « Je ne te blâme pas, ni toi ni personne d'autre, pour ce qui s'est passé. Je n'ai besoin des faveurs de personne. Je suis assez forte pour subvenir aux besoins de ma famille. » Lire aussi, elle découvre que son mari est décédé après avoir gagné $1 million. Histoire. Ben n'a pas essayé de persuader davantage Victoria parce qu'il savait qu'elle n'accepterait jamais de faveur. Mais d'après son état de santé, il pouvait dire qu'elle s'était surmenée et qu'elle avait probablement aussi des difficultés financières. Ce week-end-là, lui et les autres flics se sont donc rendus chez elle pendant qu'elle était en service. Mais ce qu'ils ont découvert chez elle les a fait pleurer. La maison était désorganisée et semblait ne pas avoir été nettoyée depuis des mois. Il y avait un petit lit dans le coin du salon où la mère de Victoria était allongée, avec un tube de solution saline attaché à son bras. Hayden joue avec des pièces de puzzle sur le sol sale, et le garçon semble ne pas s'être lavé depuis longtemps. À ce stade, Ben savait qu'il devait les aider, et il a trouvé un plan pour le faire. Il a appelé Victoria tout de suite. « Salut, Victoria. Si ça ne te dérange pas, pourrais-tu t'occuper de Charlotte après ton service ?
Melinda et moi devons aller quelque part, alors pourrais-tu nous faire cette faveur ? Bien sûr, Ben, répondit Victoria. J'aurai fini à 19h. Ça te va ? Ce serait parfait, Victoria. Je déposerai Charlotte chez toi. Merci, a dit Ben et a raccroché. Mais lorsque Victoria rentra du travail ce soir-là, elle trouva Ben et les autres policiers chez elle. Melinda était également présente. Désolé de vous déranger, Victoria, a dit Melinda. Nous devions nous retrouver dans un restaurant du coin, mais un travail urgent est survenu et j'ai dû l'annuler. Cela vous dérange si nous dînons ici ? Je peux vous aider à cuisiner. Victoria a accepté, et ce soir-là, pendant qu'elle et Melinda étaient occupées à cuisiner, les policiers ont nettoyé sa maison. Ben et Melinda faisaient ça tous les week-ends et tous les week-ends suivants. Parfois, Melinda prétextait qu'elle avait besoin de Victoria pour s'occuper de Charlotte, et quand Victoria le faisait, elle l'aidait à faire les tâches ménagères et à nettoyer sa maison. En outre, en semaine, Ben et ses amis s'arrêtaient de temps en temps au restaurant où elle travaillait et laissaient d'énormes pourboires. Grâce à leur aide, l'état de Victoria s'est progressivement amélioré. Elle a commencé à moins se stresser au travail et elle a très vite obtenu une promotion grâce aux pourboires considérables qu'elle recevait. Même à la maison, elle pouvait compter sur Melinda et les autres agents qui passaient fréquemment chez elle pour l'aider dans ses tâches ménagères. Un dimanche, alors que Victoria et Melinda étaient occupées à préparer leur déjeuner, Hayden est arrivé en courant vers Ben. « Êtes-vous un membre de notre famille, officier ?» a-t-il demandé d'une voix douce. Lire aussi, aux obsèques de mon mari, j'ai rencontré une femme avec son bébé, histoire du jour. Pas vraiment, Hayden, a répondu Ben en soulevant le garçon dans ses bras. Mais je suis comme une famille pour vous les gars. Alors qu'un est-il des officiers qui aident maman et mamie ? Hayden s'est enquis avec anxiété. Eh bien, je vais te dire un secret, Hayden, dit Ben. Mais tu promets de le garder ? Oui, je le ferai, dit tranquillement Hayden. Tu peux me faire confiance. Je connais les secrets de certains de mes amis. Très bien, Hayden, a poursuivi Ben. Le secret est que d'autres officiers et moi aidons ta mère à préserver sa dignité. Mais si nous lui disions cela, elle serait bouleversée. Tu ne veux pas la voir bouleversée, n'est-ce pas ? Dignité ? Hayden avait un regard perplexe. Qu'est-ce que siesti ? Eh bien, tu sais, quand tu seras grand, il y aura des moments où tes amis n'accepteront pas ton aide parce qu'ils se sentiront gênés, alors quand ça arrivera, tu devras trouver une idée intelligente pour les aider. Oh, je vois. Alors qu'est-ce que tu auras en retour si tu gardes sa dignité ? Quand je fais quelque chose de bien, maman me donne des cookies au chocolat, a dit Hayden. Tu en auras aussi ? Ben a éclaté de rire. Pas du tout, Hayden. Dans certains cas, tu pourras parler à un bel ami comme toi. Waouh, si est cool, oncle Ben. Au fait, puisque tu as partagé un secret, laisse-moi en partager un aussi. Tu sais, la semaine dernière, j'ai pris des biscuits dans la cuisine et je n'ai pas parlé à maman. Ne lui dis pas. D'accord, je ne le ferai pas, promet Ben à Hayden. Mais ne le refais pas, d'accord ? Hayden sourit et acquiesce. Lire aussi, elle se rend sur la tombe de son mari et y trouve un nouveau-né, histoire du jour. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Parfois, faire la charité n'est pas forcément le meilleur moyen d'aider quelqu'un.
Ben et les autres policiers savaient que Victoria n'accepterait pas d'être aidée directement, ils ont donc élaboré un plan qui leur a permis de préserver sa dignité. Ne jamais s'abstenir d'aider quelqu'un dans le besoin. La façon dont Ben, les autres policiers et Melinda se sont occupés de Victoria et de sa famille en est un brillant exemple. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui a trouvé un homme ressemblant beaucoup à son mari pendant ses vacances. Elle a décidé de le poursuivre pour découvrir la vérité. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.